Le temps s'est arrêté un instant dans la ville de Bukavu. Toutes les activités commerciales ont été paralysées. Les Kivusiens se sont mobilisés spontanément pour accueillir l'épouse du président honoraire, Joseph Kabila Kabange. Accueilli en triomphe depuis le port de Yussi, le cortège de la présidente de l'Initiative Plus a eu du mal à atteindre le lieu du meeting où elle devait s'adresser à la population. Chemin faisant, les Kivusiens tenaient à souhaiter la bienvenue à celle qu'on appelle affectueusement Mama Waro pour ses multiples gestes de charité à travers le pays. Mama Marie, Mama Olive, À la place de l'indépendance, Noir de Monde, Olive Lembe Kabila livre le message de paix et d'amour venant du président honoraire et sénateur à vie, Joseph Kabila. Wandugu wapenzi ya mjambo tena. Basi mie hizi siku nimesha kumpanga jina ya David wa Kongo. Jo David wetu ule Joseph Kabila Kabange. Kwa sababu Mungu baba yetu iko anatuonesha ya kwamba kwa upendo ya kweli l'amour de la patrie inaanzia kwake na sie nyuma yake. Inabidi tumuunge mkono kwa ajili ya kuendelesha kazi kwenye aliachiaka. Si vile mumenisikia? Après la ville de Goma, où elle a célébré la fête du 8 mars avec les femmes du 3e âge, déplacées de guerre, Olive Lembe Kabila vient partager sa chaleur maternelle avec ses compatriotes de la province du Sud Kivu qui font face à l'insécurité qui prend de l'ampleur dans la région. Profitant de son séjour dans la ville de Bukavu, la présidente de l'ASBL Initiative Plus s'est entretenue avec les épouses d'Ebami des territoires de Kaleye, Idjwi, Ouvira et Fizi, venues la féliciter pour toutes ses actions sociales à impact positif dans la province du Sud Kivu. Séance tenante, les épouses d'Ebami ont plaidé auprès de Marie-Olive Lembe Kabila pour une assistance aux sinistrés des inondations et éboulements survenus il y a quelque temps dans leur chefferie et pour la construction des hôpitaux. Tuko na ma problèmes sociaux za mingi. Vile ma problèmes sociaux ma territoire, mbele alikuwa nafanya visite, anafika ma territoire zetu na tunamuongelesha na tunapata jibu. Sasa avec le temps hatumpata tena facilement. Tunaprofite ne wakati alikia Bukavu, tukakia muona, tumufasirie comment nous évoluons, comment dégâts ziko za mingi, bafia bako tena encadré, ma hôpitaux ipate madawa, ba mama viko banazala na ma problème. Mama Olive atumikishe roho yake ya buzazi yatokea zamani, aendelee itumikisha kwetu. Mama anatupendaka sana na mama iko na roho ya mzuri sana. Paske bengine bako banabakia wanajifuchika mangambo zabo. Me mama aliona hata vita iko, nirudie niangalie watoto yangu kisibi. Vraiment tunamuencourager na tunafeliciter action yake anafanya. Tuko mperiode difficile, me mama anakuya malgré masasi nalia Goma, tunasikia gisi ba infiltré banakuwa Sud Kivu, me mama najipatie les forces, tunamuencourager sana. La misère a dépassé les limites, soutient une des épouses d'Ebami. Depuis que le président honoraire Joseph Kabila n'est plus au pouvoir, la rétrocession leur due n'est plus d'application, ce qui ne leur permet plus de faire face à certains problèmes de base. Juste après, l'épouse de Joseph Kabila a partagé un repas avec tous les groupes associatifs qui lui ont réservé un accueil triomphal, une manière pour Olive Lembe de les encourager et de les remercier pour leur spontanéité. 99% des travaux de construction de la cathédrale Mamawa Amani, Notre-Dame de la Paix, ont déjà été exécutés. Marie-Olive Lembe Kabila, initiatrice du projet, accompagnée de Messeigneur Willy Ngumbi, évêque du diocèse de Goma, et Théophile Kaboy, évêque émérite de Goma, ont visité le chantier. Surprise agréable,
pour l'épouse du sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, qui a constaté que la structure métallique de 255 tonnes a été montée. Une bâtisse en phase de finissage, selon son architecte, M. Farid. Ça a pris beaucoup de temps. Vous avez remarqué la structure métallique, comment on les a juxtaposées, une pièce à côté de l'autre, mais gloire à Dieu, nous sommes déjà à la fin, 99% fini. La présidente de l'ASBEL, Initiative Plus, a inspecté les annexes que le terrain a offerts. Parmi les ingénieurs, une femme qui a mis la main à la pâte dans le montage de la structure métallique de l'entrée. J'ai apporté ma partition dans le montage de la structure qui définit la valeur de cette cathédrale et j'en suis extrêmement fier. Monseigneur Kaboy, évêque émérite du diocèse de Goma, attend avec impatience la remise de ce joyau. Ça fait 10 ans que nous avons commencé ici. Alors, nous ne pouvons que remercier le Seigneur de cette visite et nous espérons que les travaux vont continuer et qu'on arrivera un jour à la fin. Les remerciements de Monseigneur Willy Ngumbi, évêque du diocèse de Goma, à Marie-Olive Lembe Kabila, qui a bravé tous les défis. En tout cas, moi je rends grâce à Dieu quand je vois le niveau où nous arrivons pour l'œuvre. L'œuvre est quasiment terminée. Et ça a pris beaucoup de temps, mais aussi surtout les moyens. Il fallait mettre les moyens. C'est pourquoi je voudrais vraiment dire merci à maman Olive pour tout l'investissement qu'il a mis dans cette œuvre. C'est aussi une œuvre de foi et d'espérance pour nous. Troisième en Afrique, par sa grandeur et sa complexité, après la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire et la cathédrale du souvenir africain de Dakar au Sénégal, la cathédrale Mamawa Amani Notre-Dame de la Paix est un cadeau de celle que les Congolais appellent affectueusement Mamawa Roho aux chrétiens du monde entier. Descente surprise de Marie-Olive Lembe Kabila dans son orphelinat, ponctuée par un accueil délirant et spontané de la part des pensionnaires, heureux de cette visite de leur seconde mère, en cette période où la province du Nord Kivu en général et la ville de Goma en particulier sont en proie à l'insécurité. L'épouse du sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, est escortée par des chants dans une ambiance de fête jusqu'au réfectoire. Émue d'entendre les messages des remerciements de ses enfants pour tout ce qu'elle fait au quotidien à travers ses cantiques. Comme à l'accoutumée, Marie-Olive Lembe Kabila jauge la connaissance des filles et fils de son orphelinat en rapport avec les histoires qu'elle leur raconte afin de leur inculquer une leçon morale de vie. Un test qui ne lui déçoit jamais. Tuambie leso yenyewe we inakupatia fundisho yenyewe inakupatia juu ya hii hadithi. Funzo hadithi nasema ifo jishusha Mungu atakupandisha ukajipandisha Mungu atakupandisha. Merci, ni sawa. Voilà, baba ameweza. Bravo. Pour ce 8 mars 2023, il s'agit de l'honnêteté, du respect des autres et des engagements que Marie-Olive Lembe Kabila a voulu apprendre aux jeunes. Une leçon bien comprise, prouvée à travers les réponses données et applaudie. Une journée spéciale où les pensionnaires de l'orphelinat Marie-Olive Lembe Kabila ont partagé un verre avant d'accompagner leur marraine dans un tour de salle
où elle a inspecté les locaux et s'est imprégnée de certains besoins. Les solutions ne viendront que d'elle, d'où son petit nom de Mama Yawayatima. Entendez, la mère des orphelins et opprimés, en plus de Mama Waro, la maman de cœur. Salam alaikum. Bonne nouvelle, c'en est vraiment une. Dans un futur proche, les musulmans de Goma auront un lieu de culte digne de ce nom. Sans hésiter, Marie-Olive Lembe Kabila, catholique pratiquante, a répondu favorablement à la sollicitation de la communauté islamique de Goma demandant son intervention pour le parachèvement des travaux de la mosquée centrale. Ce mercredi 9 mars 2023, l'épouse de Joseph Kabila a convié dans sa résidence de Goma les responsables provinciaux de la Comico à qui elle a remis une enveloppe consistante destinée aux travaux de la mosquée de l'office. Un geste salué par les bénéficiaires qui ont imploré les bontés infinies de Allah sur Mototo à Goma. La communauté musulmane a soumis un projet au niveau de la mosquée centrale de l'office pour une construction de la mosquée. Et voilà, madame vient de s'honorer, il vient de nous donner cette enveloppe aujourd'hui pour la communauté musulmane. Et voilà, nous présentons tous nos remerciements auprès de madame. En séjour dans sa ville d'enfance, Marie-Olive Lembe Kabila a partagé à l'occasion de la journée des droits des femmes un repas de cœur avec plus de 1000 femmes du 3e âge qui ont fui leur milieu de vie à cause de la guerre destructrice. Le temps s'est arrêté un instant dans la ville de Bukavu. Toutes les activités commerciales ont été paralysées. Les Kivusiens se sont mobilisés spontanément pour accueillir l'épouse du président honoraire, Joseph Kabila Kabange. Accueilli en triomphe depuis le port de Yussi, le cortège de la présidente de l'Initiative Plus a eu du mal à atteindre le lieu du meeting où elle devait s'adresser à la population. Chemin faisant, les Kivusiens tenaient à souhaiter la bienvenue à celle qu'on appelle affectueusement Mama Waro pour ses multiples gestes de charité à travers le pays. Maman Marie Maman Olive À la place de l'indépendance, noire de monde, Olive Lembe Kabila livre le message de paix et d'amour venant du président honoraire et sénateur à vie, Joseph Kabila. Wandugu wapenzi ya mjambo tena. Basi mie hizi siku nimesha kumpanga jina ya David wa Kongo. Jo David wetu ule Joseph Kabila Kabange. Kwa sababu Mungu baba yetu iko anatuonesha ya kwamba kwa upendo ya kweli l'amour de la patrie inaanzia kwake na sie nyuma yake. Inabidi tumuunge mkono kwa ajili ya kuendelesha kazi kwenye aliachiaka. Si vile mmenisikia? Après la ville de Goma, où elle a célébré la fête du 8 mars avec les femmes du 3e âge, déplacées de guerre, Olive Lembe Kabila vient partager sa chaleur maternelle avec ses compatriotes de la province du Sud Kivu qui font face à l'insécurité qui prend de l'ampleur dans la région.